Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une sorte de première visite guidée du blog Apex Synergia. Pour ceux qui découvrent, on va essayer de voir ensemble ce qui fait le cœur de ce blog. C'est un espace qui explore les liens entre, disons, la performance industrielle et puis l'épanouissement au travail. L'objectif, c'est vraiment de ressortir l'essentiel, l'esprit du blog, pour quelqu'un qui tombe dessus pour la première fois. Oui, c'est ça. Le blog lui-même dit vouloir partager des idées, des outils, mais aussi des retours d'expérience, des réflexions. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui saute aux yeux assez vite, c'est cette idée que performance et bien-être au travail, c'est lié. Tout à fait. Il parle même d'une thèse pro de 2022 là-dessus. Alors, bon, on va décortiquer ça un peu. Ce qui semble être vraiment central donc chez Apex Synergia, c'est ça. Connecter la performance, l'amélioration continue, tout ça, avec la QVCT. La QVCT, oui, qualité de vie et des conditions de travail, c'est un terme assez large, hein, ça couvre l'environnement de travail, le sens du travail, l'autonomie. Les relations, la charge. Voilà, la charge de travail, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est tout ça. Et le blog, il dit pas juste c'est bien d'avoir les deux, il dit que le lien entre les deux est Crucial. crucial, carrément. Pourquoi cette insistance? Qu'est-ce qui rend ce lien si fondamental selon eux? Alors, d'après ce qu'on lit, ça vient d'un parcours concret dans l'amélioration continue. Donc, c'est pas juste théorique. Ah oui, et ça a été enrichi par une veille constante depuis 2022, et puis cette fameuse thèse qui a dû consolider la réflexion. D'accord. C'est pas juste une intuition, quoi. Non, voilà, c'est présenté comme basé sur l'expérience et la recherche. Et il cible aussi des personnes précises dans l'entreprise, les managers, les RH, les responsables QVCT, ceux qui s'occupent de l'amélioration continue. Et pourquoi ce serait particulièrement pertinent pour eux, ce lien performance-QVCT? Pour un manager, c'est le quotidien, non? Atteindre les objectifs, mais avec une équipe qui va bien, qui est engagée. Oui, c'est le défi permanent. Pour les RH ou la QVCT, c'est comment mettre en place des politiques qui aident à la fois le bien-être et la stratégie de l'entreprise. Et pour les gens de l'amélioration continue, souvent très outils, le message c'est un peu attention, la technique ça fait pas tout si l'humain craque. Je vois. Le blog essaye de faire le pont en fait, de leur donner des clés communes pour travailler ensemble là-dessus. C'est là qu'il y aurait des leviers à trouver. Intéressant. Et une autre idée qui revient, c'est que c'est pas réservé aux grosses boîtes. Ah oui, ça c'est important. Le blog dit un truc du genre « Pas besoin d'être une multinationale pour lier bien-être et performance. Une PME peut et doit le faire à sa manière. Exactement, ça c'est pour démocratiser l'idée. C'est pas un luxe de riche, en gros. » D'accord. C'est pertinent et même nécessaire stratégiquement pour les PME aussi. Mais concrètement, à sa manière, pour une PME, ça veut dire quoi? Parce qu'une PME, bon, les ressources sont pas extensibles, tout le monde fait un peu tout, la proximité avec la direction peut être une force, mais aussi pesante parfois. Est-ce qu'il y a des pistes? Mais c'est ça, à sa manière, c'est pas copier-coller les programmes des grands groupes. Pour une PME, ça pourrait être par exemple Oui. miser à fond sur la qualité du management de proximité, vu que tout le monde se connaît. Utiliser les circuits courts pour donner plus d'autonomie réelle. Mhm. Peut-être transformer la polyvalence en richesse des tâches plutôt qu'en source de stress. S'appuyer sur la culture d'entreprise qui est souvent plus forte, plus palpable. Donc moins des programmes et plus une philosophie infusée au quotidien. Voilà, c'est ça. Infuser ça dans le management, la communication, la reconnaissance. L'agilité de la PME peut même aider à tester des trucs plus vite. C'est un défi, mais les leviers sont juste différents. D'accord. Mais le blog ne cache pas que ça peut rater. Il y a cette question un peu directe, pourquoi vos démarches de performance ou QVCT échouent? Oui. Et la réponse pointe un truc intéressant. On peut maîtriser les outils du Lean sur le bout des doigts et échouer quand même. Oui, avant d'aller plus loin, le Lean peut être juste un mot. C'est cette méthode issue de l'industrie de Toyota notamment. Oui, pour éliminer les gaspillages, optimiser. C'est ça, optimiser les flux, l'efficacité, très axé processus. Merci. Donc, le blog dit, même en étant un expert de ces outils-là, on peut se planter. Et la conclusion, quand les outils ne suffisent plus. Et ça, c'est vraiment un point central de leur message, je crois. C'est pas juste dire qu'on utilise mal les outils, c'est dire que même parfaitement utilisés, ils ont des limites. Des limites intrinsèques. Voilà. Si ni la performance durable, ni la vraie amélioration de la QVCT ne sont garanties par les outils, c'est qu'il manque autre chose, quelque chose d'essentiel. Et ce serait quoi alors? Si c'est pas les outils, qu'est-ce qui manque, d'après le blog? Clairement, ça pointe vers l'humain et l'organisationnel. Ce qui manque, ce serait par exemple une culture de confiance, un management qui écoute vraiment, qui soutient. La qualité des relations? Oui, la clarté des rôles, des attentes, la capacité à apprendre des erreurs aussi.
Les outils Lean, par exemple, sont super pour standardiser. Mais si on les applique sans tenir compte du contexte humain, Ça peut devenir rigide, contre-productif. exactement. Si les gens se sentent dépossédés, pas écoutés, les outils sont déployés sur un terreau, on pourrait dire, qui n'est pas prêt ou qui est même abîmé. L'échec viendrait de là. Et dans une PME, cet échec, lié aux limites des outils, il est différent. Bonne question. On peut imaginer que l'impact humain est encore plus immédiat dans une PME. La personnalité du patron, l'ambiance dans une petite équipe. C'est un effet loupe, quoi. Oui, en bien ou en mal. Un outil mal introduit, une mauvaise communication, ça peut faire mal, vite. Mais inversement, une bonne culture, un bon management, ça peut compenser un outil imparfait. Dans un grand groupe, c'est parfois plus dilué, au début en tout cas. Mais le fond du problème reste le même, selon le blog. Si on néglige l'humain, ça finit par coûter cher, peu importe la taille. Et pour montrer qu'il ne faut pas négliger ça, justement, le blog sort des chiffres assez forts sur ce qu'ils appellent le malaise silencieux qui plombe nos usines ou nos entreprises. Oui, les chiffres choquent. On lit un cadre sur deux en détresse psychologique ou burn-out. 13 340 € de pertes par an par salarié désengagé. Et un 57% des... Bon, la phrase est coupée là, mais le chiffre est mis en avant. Là, ça devient concret, ça met un coup sur le mal-être. Oui, ces chiffres, même s'il faut toujours regarder d'où ils sortent exactement, ils ont un but précis ici. C'est pas juste pour dire « oh là là, c'est triste ». Non, c'est pour montrer de l'impact éco. Exactement. Le malaise silencieux, ça coûte. Le burn-out des cadres, c'est une perte de compétences, d'expérience. Le désengagement, à 13 000 € par tête. Imagine la perte de productivité, les erreurs, l'impact client. Sans parler de l'absentéisme, du turnover. Bien sûr, tout ça grimpe quand le climat est mauvais. Donc, l'argument du blog, c'est prenez soin du bien-être, pas juste par philanthropie, mais parce que c'est rationnel économiquement. C'est tout à fait ça. Ça relie direct la négligence de la QVCT à la performance. Le message, c'est point. Vous n'aurez pas de performance durable si vos équipes sont à plat, désengagées. L'investissement dans le bien-être devient un levier stratégique en fait. Voilà. Ce n'est plus une charge sociale qu'on coupe dès que ça va mal, mais un moteur pour la performance. C'est un changement de regard. La performance par le bien-être. Et ce malaise silencieux, pourquoi silencieux? Qu'est-ce que ça dit de la culture d'entreprise que le blog critique? C'est très parlant, silencieux. Ça suggère que les vrais problèmes, on n'en parle pas, ou on n'est pas écouté. Il y a une façade de normalité. Oui, peut-être, alors qu'en dessous, ça couve. Ça peut être une culture où dire qu'on a du mal, c'est mal vu, c'est un signe de faiblesse. Ou un management trop descendant, sans espace pour le dialogue. Ou juste la surcharge, pas le temps de se plaindre. Aussi. Et ce silence, il est dangereux, parce que les problèmes ne sont pas réglés, jusqu'à l'explosion. Burn-out, démission, qualité qui chute. Et les outils d'amélioration, s'ils regardent que les processus visibles, ils peuvent passer complètement à côté, voire empirer les choses en ajoutant de la pression sans soutien. D'accord. Alors, si les outils ont leurs limites et que le problème est souvent silencieux, où est-ce qu'on trouve les solutions? D'après le blog, on a vu l'humain, l'organisationnel. Est-ce qu'il y a des leviers plus précis mis en avant? Oui, on voit revenir des thèmes comme la communication, les fondamentaux de la communication, et aussi ce qu'ils appellent le contrat relationnel. Le contrat relationnel, Et la communication, on voit bien. Mais le contrat relationnel, ça recouvre quoi dans cette idée? C'est pas toujours défini pareil partout. Mais ici, ça fait sans doute référence à tout ce qui n'est pas écrit dans le contrat de travail. Les attentes mutuelles implicites. Ah oui. Entre l'employeur et l'employé, entre collègues. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre en termes de soutien, de reconnaissance, de feedback, de loyauté, d'effort? Quand c'est flou ou qu'une partie sent que l'autre ne respecte pas ce contrat implicite, Ça crée des tensions, du désengagement. voilà. Donc, travailler là-dessus, ça pourrait vouloir dire rendre ses attentes plus claires, s'assurer qu'on est d'accord et vérifier que ça tient dans la durée. Ça demande de la communication, encore une fois. Ouverte et honnête. Et comment est-ce que la communication et ce contrat relationnel aideraient à dépasser les limites des outils et à briser le silence? Il pourrait être vu comme le ciment, en quelque sorte. La bonne communication, ça permet de faire remonter les vrais problèmes, donc de briser le silence. Ça permet de construire des solutions adaptées, ensemble, au lieu d'appliquer des outils standards sans réfléchir. Ça donne du sens. Et le contrat relationnel? Un contrat relationnel clair et respecté, ça crée la confiance, la sécurité psychologique, pour que les gens osent parler, oser essayer des choses, collaborer.
Les outils, c'est le comment on fait les choses. La communication et le contrat relationnel, c'est le pourquoi et le avec qui. Le sens et la relation. C'est ça. Et c'est peut-être en renforçant ça que le blog suggère de créer les conditions pour que les outils marchent vraiment et que le bien-être soit là. Ce sont des compétences soft, mais avec un impact très hard sur les résultats. Bon, alors si on devait résumer pour notre auditeur qui découvre Apex Synergia, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi le message clé? Le message principal, je dirais, c'est qu'Apex Synergia explore une conviction forte. La performance durable, surtout dans l'industrie, ne peut pas se faire sans la qualité de vie au travail, la QVCT. C'est indissociable. D'accord, ça c'est la base. Ensuite, le blog dit oui, c'est possible, c'est même nécessaire, y compris pour les PME, qui doivent trouver leur propre voie. Mais, et c'est l'avertissement important, Oui, ça ne marchera pas juste en appliquant des méthodes ou des outils d'amélioration continue, même les meilleurs. Ils ont leurs limites, si. si l'humain ne suit pas. Voilà. S'il n'y a pas derrière une communication authentique, des relations de confiance, ce fameux contrat relationnel respecté, et une vraie prise en compte du bien-être des gens. En gros, il faut regarder au-delà des process, s'intéresser à l'écosystème humain autour. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour laisser une dernière idée en tête, ce malaise silencieux dont parle le blog, c'est une image forte du défi actuel. Hmm, Ça suggère que la prochaine étape de l'amélioration continue, pour être vraiment durable, elle devra intégrer l'écoute, le dialogue, la résolution des tensions. Si les outils ne suffisent plus, c'est peut-être parce que la performance de demain, elle est moins dans l'optimisation pure de la tâche. que dans la qualité des interactions? Oui, la capacité à bosser ensemble, à innover, à se soutenir. Cultiver cette excellence relationnelle, ça pourrait être le vrai enjeu stratégique pour demain. C'est un défi permanent, bien plus complexe que d'optimiser un flux, mais aussi plus riche. C'est peut-être cette frontière-là qu'Apex Synergia essaie d'explorer.